Oui, parce que la crise liée au coronavirus a montré que toutes nos revendications étaient valides et que nous avions raison. Quand nous expliquions depuis 2003, depuis la canicule en France, nous expliquons que nous manquons de lits de réanimation chaque hiver, chaque été, chaque long week-end et chaque période de vacances, c'est-à-dire quasiment toute l'année. Et qu'a fait le gouvernement? Alors qu'après la première vague, nous avions ouvert en France quasiment 12 000 lits de réanimation. Nous avions commencé à former du personnel. Le gouvernement a refermé tous ces lits. Nous sommes revenus à 5 000 lits de réanimation. 5 000 lits de réanimation, c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est totalement insuffisant pour prendre en charge les malades Covid et les autres malades, parce que nous sommes en période d'hiver. Et donc, nous avons beaucoup de malades qui nécessitent des places en réanimation, des patients qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires. Et nous manquons de lits. Nous manquons de lits parce que nous n'avons pas formé de personnel suffisant. Et surtout, n'en déplaise à M. Véran qui vante son fameux Ségur de la santé, le Ségur de la santé n'a pas provoqué le choc d'attractivité dont nous avions besoin. Et nous constatons des démissions massives de personnel, de l'aide-soignante jusqu'aux médecins. Parce que les conditions de travail se sont dégradées. On est dans une spirale infernale. Vous savez que vous êtes en sous-effectif, des personnes démissionnent, le sous-effectif s'aggrave et donc ceux qui restent ne pensent qu'à une chose, c'est partir. Voilà, donc cette crise est grave et il serait bien que, alors que nous nous trouvons à quelques semaines des présidentielles, eh bien le débat se focalise sur ce qui intéresse un petit peu les Français, hein, c'est-à-dire la santé, le pouvoir d'achat, parce que depuis maintenant 3 ans, on nous balade, on nous fait des promesses, et c'est gentil de nous applaudir, c'est gentil de reconnaître notre engagement à chaque discours devant le Parlement, mais ça ne suffit pas. Nous avons aujourd'hui moins de personnel et moins de lits ouverts qu'en janvier 2020. En colère les secrétaires, en colère les gestionnaires, en colère les usagers, la chirurgie et les urgences. PMI du 75 qui sont avec nous, le syndicat de la petite enfance. Vous savez, pour créer des emplois, on a des solutions. Parce que j'ai la rage et je suis en colère de ce qui se passe dans la santé. On supprime des lits, on n'embauche pas, les salaires c'est plus que rien.
bêtise ce qui se passe. Et depuis 2 ans, le gouvernement, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour régler le problème de la crise du Covid déjà. Et il continue à dégrader la situation. C'est sous-effectif tous les jours. C'est ça mon quotidien. C'est arrivé au boulot, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'on va être en nombre? Voilà. Et ça, c'est dans tous les services. Alors moi, c'est un service d'hématologie, ça veut dire un service où on s'occupe de patients qui ont des cancers. Mais il manque... C'est tous les jours qu'il manque du monde. Tous les jours que tu attends de savoir combien tu vas être en effectif pour s'occuper des patients. Et donc après, tu appelles le service de suppléance et on vous dit il n'y aura personne, vous débrouillez. Ça veut dire que tu prends en charge plus de malades. Voilà, mais ça, c'est suite à la dégradation depuis des années et que là, la crise du Covid a fait qu'empirer parce que le gouvernement, il n'a rien fait pour embaucher. Au contraire, il supprime des postes. Et en plus, les collègues qui sont contractuels aujourd'hui, ils les stagiairisent même pas, ils les virent. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Donc aujourd'hui, ils ne font rien, au contraire, ils dégradent. Oui, ben, ils n'en ont pas fait. Voilà. Ils n'ont pas créé de renfort. Et là, aujourd'hui, ils font du saupoudrage. Il y a une crise, on met une prime par-ci, on met une prime par-là. Ils s'en foutent. Ils essayent de nous faire taire avec leurs primes. Ben, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est venu dire, on en a marre. Et même si on n'est pas nombreux, ben, il faut que ça sache qu'on ne laissera pas faire ce gouvernement qui détruit toute la santé. Nous, on veut des augmentations de salaire, pas un salaire en dessous de 2 000 €, un salaire qui suive l'augmentation des prix et au moins 500 € d'augmentation pour tous. Parce que les gouvernements, les seuls qui s'intéressent, c'est les intérêts des capitalistes. Là, aujourd'hui, ils le prouvent avec sa politique contre le Covid. La seule chose qu'ils veulent, c'est que les gens ils aillent au boulot pour se faire exploiter. Alors la santé, c'est le cadet de leurs soucis. Là, avec la présidentielle, ils espéraient instaurer un rapport de force avec les candidats et que ça... moi, je pense que tous les candidats qui veulent rentrer au gouvernement, qui se prétendent être en mesure d'arriver à la présidentielle, eh ben, les seuls intérêts qu'ils défendent, c'est les intérêts des riches et grosses entreprises. Moi, si je dois voter, je voterai Nathalie Arthaud parce que la seule qui défend les intérêts des travailleurs, c'est tout. Et qui dit ce que je pense, c'est-à-dire que les travailleurs ils peuvent compter que sur eux-mêmes. Et dans les hôpitaux, c'est le cas. Hey, Louis. Expliquez-moi le message sur votre pancarte. Le message, c'est le message par rapport à nos gouvernants qui nous disent qu'ils rejettent la faute et qui clivent la société, alors qu'on a besoin de se rassembler autour de l'hôpital public, de la sécurité sociale, de son extension dans d'autres domaines comme le transport, l'énergie, des choses comme ça, quoi. Rassembler plutôt que diviser. Et on se fait escroquer par des politiques et puis des financiers qui trouvent profit à vouloir piller la sécurité sociale. Cette phrase sera emmerder les non-vaccinés, vous en pensez quoi là? Vous faites référence à ça? Je trouve ça dégueulasse parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui ne peuvent pas accéder au vaccin. Hein, dans les campagnes, c'est pas facile d'accéder au vaccin. Il y a des gens pour des soucis de santé qui ont peur de faire le vaccin. Donc, et puis le message d'obliger les gens, de les contraindre et de les obliger à se vacciner, c'est contre-productif en fait. Il vaut mieux expliquer aux gens qu'il faut se vacciner pour se protéger du virus. Voilà. C'est quoi globalement aujourd'hui vous manifestez aujourd'hui? Moi, ça fait des années que je manifeste pour protéger le service public et notamment la sécurité sociale, qui est quand même la plus belle invention du XXe siècle en France. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut arrêter de piller la sécurité sociale parce que c'est quand même une grosse manne financière qui est plus importante que le budget de l'État et sur lequel les ultra riches voudraient pouvoir faire du fric en privatisant tout, quoi. Voilà.
Vous pensez que le gouvernement il peut changer d'avis Non, ce gouvernement-là, non, il ne changera pas d'avis. LR fera exactement la même chose. Le Pen fera exactement la même chose. Zemmour fera exactement la même chose. Donc, pouvoir peser dans la campagne je ne sais pas si on pèsera. En tout cas, il faut que les gens comprennent que s'ils veulent conserver leurs droits qui ont été conquis de haute lutte, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, il va falloir qu'ils votent correctement, quoi, s'ils veulent conserver ça, quoi. Sinon, ils vont se retrouver tout nus. Quand on fait le bilan là, de ces 5 années, j'ai l'impression que c'est quoi? C'est Macron qui emmerde les soignants. Comment vous... Non, Macron c'est une marionnette. Macron c'est une marionnette. C'est le système capitaliste qui fait que... Alors maintenant c'est plus un gros mot, mais pendant des années c'est un gros mot. Mais c'est le système capitaliste qui veut s'accaparer toutes les richesses, tant matérielles et humaines que des ressources de la planète, pour continuer à faire du fric pour des actionnaires. Voilà. Sur la phrase de Macron, comment ça a été perçu chez les soignants Moi, je peux parler qu'en mon nom, je ne peux pas parler au nom de tous les soignants. Moi j'ai trouvé ça scandaleux, quoi. C'était vraiment, c'est provocateur, quoi. C'est calculé, c'est pas du tout un mot qui lui aurait échappé. C'était une interview dans Le Parisien qu'il a bien pesé avant de pouvoir la publier, quoi. Qu'est-ce que vous voulez nous répondre en tant que soignant Moi, la seule chose que je puisse te répondre, c'est que... Il ne peut pas escroquer les gens comme ça en les prenant pour des imbéciles, quoi. On voit bien qu'il détruit tout le système de santé, et pas que le système de santé, l'éducation. Tout ça, c'est des gros marchés, quoi, qu'il veut donner à ses copains, quoi. Ceux qui ont le pognon. Malheureusement, qui sont touchés actuellement, on avait réussi à... Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Pourquoi? Parce que c'est de pire en pire. La situation était déjà extrêmement dégradée avant la pandémie, mais là, les choses se sont aggravées. On voit bien qu'il y a des fermetures de lits absolument partout en France, et ils ferment les lits parce que la situation se dégrade, parce qu'il n'y a plus de soignants. 30% des postes de médecins ne sont pas pourvus. Les infirmiers, les aides-soignants, ils partent les uns après les autres. Et clairement, quand on voit que cette situation prend autant d'ampleur, c'est que c'est orchestré, c'est voulu. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on veut dénoncer. On veut également porter une autre voix que celle du gouvernement actuellement, qui est en train de vendre un bilan extraordinaire de la gestion de la pandémie et de l'avenir de l'hôpital. Et nous, on est là pour dire que c'est tout le contraire. Tout se dégrade. Et on veut vraiment que la santé soit un enjeu essentiel des prochaines élections également. Ce que vous demandez au gouvernement, c'est plus de moyens, des salaires plus élevés. Il vous faut quoi concrètement au quotidien pour mieux travailler? Pour mieux travailler, il faut déjà avoir une autre vision de l'hôpital et de la santé. Aujourd'hui, la vision de l'hôpital, c'est une vision où il faut que ça soit rentable. C'est l'hôpital marchandise. Et quand on a cette vision, eh bien, on a une pratique managériale qui font fuir les personnels. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Si on veut réattirer le personnel à l'hôpital, il faut répondre à leurs demandes, il faut être à leur écoute, il faut arrêter d'être dans la rentabilité à tout prix, et ce sera gagnant aussi pour les patients. Avec le Covid, il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu quelques pas en avant, c'est pas suffisant pour vous, pourtant le gouvernement se targue que c'est un succès. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, c'est un échec total, surtout sur les 3 plans. Le plan de l'attractivité, on voit bien que malgré les 183 € qui, je rappelle, ne sont qu'un rattrapage de tout ce qui n'a pas été donné avant, un rattrapage partiel, on se rend bien compte que ça ne fait pas en sorte que les soignants restent à l'hôpital, ils continuent de fuir. Sur le plan de la fermeture des lits d'hôpitaux, on voit bien qu'ils ont continué. Et le but de ce Ségur, justement, c'était de donner 183 €, mais en échange, on continue de supprimer les lits d'hôpitaux et de supprimer les postes de soignants. C'était notre 3e revendication, qu'il y ait un maximum d'embauches pour aider les équipes au quotidien dans les services. Et on voit bien que c'est tout le contraire qui se produit aujourd'hui. Avec cette manif aujourd'hui, est-ce que vous espérez instaurer un rapport de force avec les candidats à la présidentielle qui voient que vous êtes présent, vous n'êtes pas content, et que ça puisse faire bouger les choses avec cette élection? Le but, c'est de parler de la santé et d'apporter une autre voix que celle qui est en train d'être vendue tous les soirs à 20 h.
ce qui se passe, c'est tout l'inverse. Moi, je suis soignant, je connais la réalité du terrain de ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est tout l'inverse de ce qu'ils sont en train de nous vendre. Donc la première chose, c'est d'apporter cette parole à la population, qu'ils comprennent bien ce qui se passe à l'hôpital. C'est une catastrophe aujourd'hui. Et évidemment, on veut que ça soit un sujet essentiel au niveau des élections. On veut que ça soit débattu partout et qu'on en tienne compte, bien sûr. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Expliquez-moi. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est des professionnels hospitalières, mais aussi parce qu'on est des orthophonistes. On a besoin de personnel à l'hôpital, on n'en a plus, il faut en former, il nous faut du matériel, il faut qu'on puisse s'occuper dignement de nos patients. Mais après on est aussi des orthophonistes et il y a beaucoup de postes non pourvus parce qu'on touche un salaire de misère à l'hôpital et les collègues préfèrent aller dans d'autres établissements plutôt que d'aller à l'hôpital public ou dans les établissements publics. C'est quoi votre quotidien, à quoi il ressemble? Qu'est-ce qui manque dans votre quotidien pour mieux travailler? Des collègues. Des collègues de toutes professions confondues, hein. On manque de collègues éducateurs dans le médico-social. Moi, je travaille dans le médico-social. On manque de collègues, les ergots. Là, on va en manquer de 2 et elles ne viennent pas parce qu'elles ne touchent pas suffisamment, qu'elles touchent mieux dans d'autres établissements, donc elles ne veulent pas venir chez nous. Ou en libéral. Voilà. Ou en libéral. Ou en libéral, mais il faut trouver aussi en libéral. Et on est il y a des régions qui sont moins bien dotées que d'autres, donc ça devient délicat. Est-ce que vous avez l'impression de toujours pouvoir faire votre travail correctement avec ce manque de personnel et ce manque de moyens? Moi, en tant qu'orthophoniste, je travaille seule dans mon établissement, donc je peux pas suivre tous les patients de mon établissement. Donc oui, je peux pas faire le travail correctement. Il y a des jeunes qui auraient besoin de 2 ou 3 séances par semaine, je les vois qu'une fois, ou alors je vais aller ponctuellement faire de l'accompagnement parental qui est complètement insuffisant. Mais on va essayer de faire du dépannage et oui, on a besoin de collègues. Moi, je cherche une collègue. Nous, c'est aussi ça le problème, c'est qu'on manque terriblement de postes et d'orthophonistes supplémentaires. On ne peut pas faire face à la demande. Il y a effectivement, les patients, ils viennent à l'hôpital, on s'en occupe en situation d'urgence. Mais après, ils sortent et même en libéral, on ne trouve pas les débouchés suffisants pour que les patients puissent continuer à être suivis dans leurs soins qui leur sont nécessaires. C'est ce qu'on appelle la qualité empêchée. Et nous, on souffre vraiment de ça chez les orthophonistes, ce problème de la qualité empêchée où on ne peut pas traiter dignement nos patients. Et il faut savoir aussi que nos collègues ortho-libérales sont en souffrance, qu'il y a une réforme des retraites qui devait passer en 2019, qui n'est pas encore passée heureusement, mais qui menace ça menace les cabinets en libéral qui risquent de fermer parce qu'ils n'arriveront pas à payer leur cotisation retraite. Et donc tous les patients qu'aujourd'hui on envoie en libéral, on pourra les envoyer nulle part tout bêtement. Vous êtes optimiste pour la suite? Vous espérez que ça va s'améliorer ou au contraire vous on est là pour ça, on est là pour que ça évolue positivement. On est là pour que ça évolue positivement, mais ça serait bien aussi que pour les élections présidentielles, les gens arrêtent de voter pour des candidats qui détruisent toutes nos institutions publiques, et notamment l'hôpital public et tous les établissements médico-sociaux qui prennent soin d'une grande partie de la population. On peut tous être porteurs de handicap, il faut pouvoir s'occuper dignement de toutes ces personnes. Merci beaucoup. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Parce que je viens juste de rentrer dans le métier et je vois des collègues épuisés, des collègues qui ont 10 ans de diplôme et des collègues qui ont 3 mois de diplôme. Et j'ai peur de faire partie d'eux dans les prochains mois qui vont suivre. Et surtout, j'ai vraiment peur que l'hôpital public il ferme, vraiment, qu'on ne puisse plus accueillir des gens sans leur demander un billet pour les soigner. Et ça me tient vraiment à cœur. Pourquoi ils sont épuisés, vos collègues? C'est les sous-effectifs. On arrive le matin et on nous dit finalement vous n'êtes pas 4 mais tu es toute seule. Le soir on te dit tu finis pas à 19 mais tu finis à 22. Le soir on te dit il n'y a pas de relève. Enfin, c'est un tout en fait, on en a ras-le-bol. Vous êtes fait ce métier-là pour ce genre de conditions, vous savez que ça pouvait se passer comme ça? Oui, je savais que ça allait se passer comme ça parce que pendant notre parcours des 3 ans d'études, on voit bien, on est avec les professionnels mais on est étudiant donc on le vit un petit peu en mode détaché, que du coup là je suis sur le terrain, je vois vraiment que c'est vraiment la merde, faut le dire clairement, et c'est surtout que je vois des collègues qui sont dans un état mais pitoyable et on est là pour prendre soin des gens
Mais nous-mêmes, on ne peut pas prendre soin de nous et il n'y a personne pour prendre soin de nous. Donc c'est compliqué quand même. Comment vous faites pour tenir? Je sais pas. Je pense que ce qui fait tenir, c'est les patients. C'est notre amour de notre métier. Mais je pense pas que ça tient indéfiniment. Ouais, bonjour à tous. Du coup, je pense qu'à un moment, on lâche. Il y en a qui démissionnent, il y en a qui partent, qui vont faire autre chose dans leur vie. Parce qu'à un moment, ça se retentit sur notre santé à nous, sur notre vie personnelle, et c'est plus possible en fait. Sachant ces conditions, pourquoi vous avez décidé de faire ce travail alors que vous savez que ça allait être dur? Parce que j'aime trop mon métier, j'aime trop les patients, c'est un métier extraordinaire et je pense que Enfin, vous pouvez pas savoir, mais c'est vraiment un métier magnifique qui apporte énormément en tant que personnel, mais aussi en tant que professionnel. Voilà pourquoi je fais ce métier et j'espère que je le lâcherai pas, j'espère vraiment. C'est quoi vos craintes là pour les prochains mois, les prochaines années? Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on vienne au travail sans cet amour du métier, en fait, parce qu'on est en train de nous écraser, on est en train de nous enlever un petit peu de cet amour, et de faire ce métier sans amour, c'est pas possible. Sans passion, c'est pas possible, on le fera mal. Mes patients. Voilà, c'est tout. Défonce depuis, ça fait maintenant 2 ans, on a les mêmes revendications tous, on n'a rien, on n'a pas à attendre que... oui, c'est une reconnaissance, on apporte quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est pas rien quand même, c'est énorme. Et ils savent aussi bien nous le rendre, je veux dire, eux ils le savent les conditions dans lesquelles on travaille, ils le savent, ils nous le disent, ils sont là. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Vous avez l'impression que le gouvernement ne vous écoute pas, vous entend pas, qu'est-ce que vous leur demandez au gouvernement? Juste de nous écouter et de faire ce qu'on demande en fait, parce qu'on ne demande pas la lune non plus, on demande juste de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, de pouvoir faire notre travail en fait tout simplement, de prendre soin des gens, de pas les laisser de côté, de pas nous laisser de côté et d'être payés pour ça. C'est tout ce qu'on demande en fait. Pourquoi ils vous écoutent pas? Pourquoi vous manquez de tout en fait? Comment vous l'expliquez ça? Parce que je pense qu'on rapporte pas d'argent. Donc à partir du moment où on rapportera pas d'argent, on nous donnera pas d'argent. Mais c'est pas comme ça que ça se passe la santé. Ou alors faut aller vivre en Amérique. Et on est en France, donc c'est pas normal. Le gouvernement il dit qu'il y a eu le Ségur et qu'il trouve que c'est une bonne chose. Vous leur répondez quoi? C'est une bonne chose, c'est pas suffisant, qu'est-ce que vous leur répondez? La Ségur, d'accord, c'est une bonne chose, mais c'est une prime. C'est une prime, la prime dans un mois on peut nous la retirer, à la retraite on ne l'aura pas. Et puis c'est pas avec une prime qu'on va nous faire taire parce qu'on ne demande pas que de l'argent, on demande des effectifs, des embauches, des titularisations, on demande des moyens parce que tous les jours on manque de matériel, on manque de lits, on manque de tout en fait. Donc on ne demande pas que des sous, vous voyez? À l'étranger, tout le monde parle du système de soins français comme étant merveilleux. Est-ce que vous pensez qu'ils réalisent vraiment ce que c'est concrètement le système de santé français? Je pense que même nous-mêmes, vivant en France, on s'en rend pas compte de la chance qu'on a. Mais il faut qu'on garde ça, il faut qu'on se batte pour garder ça. Si on se bat pas, on ira à l'hôpital, il faudra donner de l'argent à chaque fois qu'on devra faire un soin. Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'on garde ça, vraiment, c'est obligé, quoi. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Qu'on voit que le gouvernement en fait qu'il fait rien par rapport aux fermetures de lits, qu'il manque de personnel et même le salaire en fait qui est bas. Parce qu'il y a certains qui sont prêts à travailler mais avec des conditions de plus en plus horribles. Donc on a marre en fait de tout ça. Vous vous sentez entendu, écouté par le gouvernement? Non, pas du tout. Ça fait 2 ans, même plus, qu'on dit que ça va pas. Avant le Covid, on disait que ça allait pas. Et le gouvernement n'a rien fait et même ils continuent à faire leur projet de fermer des lits et même avec les sanctionner ceux qui ne sont pas vaccinés alors que ce n'est pas eux qui ont ramené du Covid. Je trouve ça dégueulasse quoi. Et ils continuent quoi. Vous faites référence à la phrase du président? Oui, qu'il emmerde les non-vaccinés, oui. C'est pas eux. Là, c'est ceux qui sont... une bonne majorité, en fait, qui sont vaccinés. Et c'est parce qu'il manque des lits, qu'il manque les moyens, qu'il manque du matériel, qui fait qu'ils veulent limiter la casse en réa. Mais s'il y avait suffisamment de lits, les gens qui sont pas vaccinés, on ne pointera pas du doigt, quoi.
Comment vous l'avez pris, vous, cette phrase en tant que soignante? Quand vous avez entendu ce qu'il a dit, comment vous avez réagi? Moi, je trouve ça méprisant. Ils nous ont méprisés, quoi. Donc, oui, je trouve ça dégueulasse, quoi. Est-ce que vous sentez un peu méprisé aussi au quotidien avec le manque de moyens? Oui. Qu'on voit qu'il faut chaque fois accepter telle ou telle condition de travail et qu'on cherche de diviser avec non-soignants, soignants, vaccinés, non-vaccinés, salaire plus bas, ou bien accepter toutes les conditions, ça veut dire qu'ils s'en foutent de nous, quoi. On se sent en plus méprisés. Avec le Ségur, le gouvernement il se targue d'avoir un super bon bilan, d'avoir écouté les soignants. Qu'est-ce que vous lui répondez, vous, au gouvernement quand il se félicite de ce Ségur? Déjà, il y a une bonne partie qui a été oubliée du Ségur. Nous, on faisait partie des oubliés. L'hôpital, il tourne avec beaucoup de corps de métier, que ce soit les ouvriers, les femmes de ménage, la cuisine, les laboratoires et tout. C'est eux qui... tout le monde fait tourner l'hôpital et ils cherchent ça pour diviser en fait les gens. Donc juste les infirmières, les médecins et les aides-soignants, s'il n'y a pas tous les autres corps de métier, l'hôpital ne tournerait pas non plus, quoi. Donc on est un collectif, on travaille tous ensemble et c'est tous ensemble en fait que l'hôpital permet à progresser et d'avancer. Les